Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour non pas de ma campagne Opération Darkwington, mais autour de mon plateau et comment j'ai créé mes décors. Je vais un peu vous expliquer un peu les terrains, d'où ils viennent, les bâtiments pardon, toutes les petites pièces de terrain aussi qu'on voit éparpillées partout, les véhicules. Et voilà, j'ai eu pas mal de commentaires sur Facebook et YouTube, donc je me suis dit je vais faire une vidéo un peu dédiée au hobby et moins à la campagne. Premièrement, les bâtiments. Les bâtiments, j'utilise deux marques de bâtiments. La première qu'on va trouver pour ces deux-là, pour le Comic Store ici et pour le bâtiment qu'on voit au fond ici, ça c'est TT Combat. TT Combat, c'est vraiment la première marque que j'ai trouvée, c'est je trouve la moins chère du marché. Elle est assez bien, surtout ces bâtiments-là, ils ont plusieurs étages, on peut détacher les différents étages. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur. Ce bâtiment, par exemple, j'ai été motivé, c'est le premier que je faisais. J'ai créé ces escaliers à l'arrière pour ajouter du détail. J'ai aussi créé des séparateurs à l'intérieur pour ajouter encore un peu de détail. Pour l'instant, c'est pas peint, mais voilà, l'idée c'était de rajouter un peu de détails. Pour les autres, j'ai été moins motivé. Les autres, j'ai juste glué les morceaux de MDF ensemble, et puis ça s'arrête là. Pour ajouter un petit peu de détails sur chacun de mes bâtiments, ce que j'ai fait, c'est une fine couche de colle à bois, colle PVA, et j'ai juste rajouté du sable fin dessus, ça rajoute un peu ce côté granuleux, et ça c'est pas voilà, juste comme du MDF comme on peut le voir ici. Pour ces bâtiments par exemple, ça me dérangeait pas trop, parce qu'on le voit qu'il y avait un effet quand même qui était dessus, on voyait une séparation, et puis ça c'est du métal, alors que ça c'est vraiment une espèce d'enduit pour pas que l'eau traverse. Donc l'idée c'était d'avoir un truc un peu plus réaliste avec ce sable. Sur certains des bâtiments, j'ai refait un peu des trucs custom qu'on a pu le voir à l'arrière de celui-ci. Ici, c'est pareil. Normalement, ici, il y avait une fenêtre. Je l'ai coupé, je l'ai transformé en porte. J'ai créé ce petit escalier pour qu'on puisse monter à l'étage. Et à l'étage, pareil, j'ai rajouté des séparateurs. Je vais encore peindre toute la partie intérieure, mais voilà, l'idée, c'était de rajouter un peu du détail dans certains des bâtiments. Donc ça, c'est TT Combat. Assez content avec ces trois bâtiments là. Moins content avec celui-là, je pense que c'est un de leurs premiers kits. Le problème de ce bâtiment, c'est qu'il n'y a pas différents étages, enfin c'est pas séparé au milieu. Du coup, je peux pas jouer dans le premier étage par exemple, et ça c'est pas terrible. Du coup, j'ai décidé de tout coller ensemble, et c'est un bâtiment qui est condamné. Et puis au final, ouais, j'étais pas très content du résultat, même la peinture, j'ai fait un peu un massacre sur ce bâtiment-là. Donc je m'en approche jamais trop. Je m'approche jamais trop de ce bâtiment-là. Pour ajouter plus de détails à mes bâtiments, premier truc que j'ai fait, la peinture c'est assez basique, c'est juste des couches de bouteilles de spray paint, là elles sont toutes par ici, c'est juste assez basique. Après ce que j'ai rajouté c'est une couche de... en français je connais pas trop les noms, de wash, ouais, bref, une wash que j'ai fait de maison. Pour faire ça, c'est pas ça, c'est ça. J'ai utilisé du mat médium que j'ai mélangé avec soit du noir, soit du brun, un peu des deux et de l'eau. Et ça m'a fait une espèce de peinture super transparente que j'ai appliquée en gros sur tous mes bâtiments pour avoir un peu cet effet de coulure, de vieilli. Donc ça, j'ai fait ça un peu voilà, sur tous mes bâtiments, sur tous mes décors, même sur les tuiles. Ensuite, pour ajouter encore un peu plus de détails, comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté tout un tas de tags et de graffitis. Bien sûr, il y a le tout grand ici, il y en a des plus petits un peu partout. Et ça, c'était fait avec des pinceaux peinture que j'ai trouvé sur Amazon, pas très cher et super pratique dans ces cas de figure-là. J'ai utilisé la même chose, la même technique sur les véhicules. Je voulais vraiment rajouter du détail un peu sur toutes les pièces de terrain. Et là, on voit là, le logo des Rikers sur le côté de cette Mustang. Donc voilà, l'idée c'était de rajouter voilà, pas mal de détails sur le décor avec ces différents graffitis. L'étape d'après, comme on peut le voir aussi ici, c'était les posters.
Donc ici, là, Kennedy, Captain America, on en a là aussi. J'en ai vraiment rajouté sur pas mal de bâtiments. On en a aussi sur les devantures ici, avec le centre de distribution, les panneaux attention. Ça, au final, c'est juste imprimé sur du papier. C'est juste imprimé sur du papier. C'est des feuilles que j'ai trouvées en ligne avec tout un tas de posters mis ensemble sur la même feuille A4. Et voilà à quoi ça ressemble. Et je découpais juste au besoin les différentes pièces que je voulais. Ça, j'ai trouvé ça sur Pinterest, sûrement en tapant quelque chose comme poster. Pas Wargaming, c'était poster genre maison de poupée ou miniature, modeling, poster, ce genre de choses. Il y a moyen de trouver ça sur Pinterest. Si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un message, j'essaie de retrouver ceux que j'ai utilisés. Ensuite, comme vous avez pu le voir sûrement ici, il y a du verre dans mes bâtiments. Et pour ça, on le voit ici, on le voit aussi sur ces bâtiments-là. Pour ça, j'ai utilisé simplement des feuilles de plastique, comme vous pouvez le voir ici. C'est super pratique, c'est souple. J'ai trouvé ça à mon magasin de bricolage, de craft. J'ai découpé des petits bouts comme ça, que je suis venu coller depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc je suis venu coller ça de l'intérieur. La colle a un peu bien dépassé tout autour, mais ça rajoute un effet un peu sali sur tout le verre qui me plaît assez bien. Là, on peut voir sur un des autres bâtiments à quoi ça ressemble. Sur certaines des vitres, je crois sur celle-là, là, ici à gauche, je me suis même amusé à faire un petit trou avec une petite perceuse, rajouter un peu des fissures avec un cutter, juste pour ajouter un petit peu plus de détails. Donc voilà un peu comment j'ai créé mes différents bâtiments. Et la toute dernière étape, c'était juste de rajouter des petites feuilles mortes. Ça vient, je crois que c'est du bouleau, de l'arbre du bouleau. Donc j'ai juste mis un petit peu quelques points de colle. Je suis venu mettre quelques feuilles comme ça dessus, juste pour ajouter encore un petit peu plus de détails sur le plateau. Je vais encore le faire sur les différentes tuiles, mais je me suis dit, si je commence à en coller dessus, après certains bouts de décor, comme les barrières en béton ou quoi, ne se poseront peut-être pas bien ou pas où je veux. Donc voilà, je me suis dit, peut-être juste sur les toits de bâtiments, ça sera pas mal. Donc voilà pour les premiers sets de bâtiments. Petite astuce aussi, c'est que quand vous collez des posters, comme par exemple ceux-là qu'on voit ici, collez-les bien depuis l'intérieur, donc mettez la colle sur la partie qui est imprimée, comme ça vous aurez toujours la réflexion du verre, vous verrez toujours que c'est brillant. Alors là, ça, on ne le voit pas forcément bien, peut-être qu'on le voit mieux sur ces parties ici, là. Ouais, pas forcément, mais bon, quand on le voit à l'œil nu, ça rajoute un petit peu de détail, parce que si on le colle sur la vitre, ça rend la vitre mate, puisqu'il y aura le papier devant. Là, c'est vraiment collé depuis l'intérieur. Je trouve l'effet assez sympa. Ensuite, les autres bâtiments qu'on a, c'est du Sarissa Précision. Sarissa Précision, j'ai découvert ça un peu plus tard, et j'adore la qualité, j'adore la finition. Chez Sarissa, on a les deux ensembles de construction qu'on a ici. Donc là, j'étais vraiment super content du résultat. C'est là la première fois que j'ai fait le verre, que j'ai fait les posters, et au final, du coup, je suis revenu sur tous les bâtiments que j'avais fait au préalable pour rajouter tout ce petit détail. Donc ouais, très très content du résultat, très content aussi de Sarissa. C'est vraiment... Ce que j'adore en fait chez Sarissa, c'est qu'il y a toujours un intérieur. Si par exemple on ouvre le petit magasin ici, on va voir différentes pièces. En MDF, c'est pas mal, c'est solide. Ici au sol, on a un petit détail avec des carreaux. Bon, je dois toujours peindre l'intérieur, ajouter un peu plus de détails. Mais par défaut, c'est déjà pas mal. Même si je reviens, si je viens dans mon Starbucks que j'ai ici, pareil, dans le kit par défaut, il y a un bar, il y a du parquet au sol, il y a une petite pièce à l'arrière, ce qui est vraiment cool et ça rajoute pas mal de détails. L'avantage de TT Combat, c'est vraiment que c'est le premier prix, c'est vraiment très peu cher. Mais voilà, Sarissa, ça a un peu plus de détails, un peu plus de gueule, une fois monté. Et là, j'ai juste voulu rajouter un côté un peu plus réaliste, donc je me suis imprimé un logo Starbucks. Pareil, sur les côtés, ici, j'ai le petit logo. J'essaye de faire le focus dessus, mais j'arrive pas.
Donc vous voyez l'idée, il y a le logo Starbucks un peu partout. Et ouais, vraiment très content du résultat final. Et le dernier bâtiment qu'on a, c'est celui-là à l'arrière ici. Ça, c'est un truc pour enfants que j'ai trouvé sur Amazon. Ça vient avec la grue ici, avec quelques autres véhicules de construction comme celui-ci, plus deux autres. Et c'est assez pratique. Ça fait tout de suite une grosse pièce de terrain qui prend de la place, qui bloque bien les lignes de vue. Moi je mets souvent sur l'extérieur, comme ça on peut ouvrir soit au milieu comme ça, soit les portes sur le côté ici. Ensuite pour les véhicules j'utilise essentiellement, pour les voitures j'utilise essentiellement du 1,43, trouvé sur eBay, dans mon magasin genre Cora, Auchan, au rayon enfant, on en trouve plein, Action, il y en a pas mal aussi. Et je me suis créé ma collection de véhicules, à chaque fois que j'en trouve un, j'achète ce que je trouve. Certains sont un peu plus grands que les autres. Si par exemple, ça c'est un des derniers que j'ai acheté, quand on le voit, il fait super grand. Surtout quand je le mets à côté de mon taxi qui lui fait super petit. Donc 1,43, il y a un peu tout. Il y a un peu tout. Tout le monde fait pas le même 1,43, on va dire. Mais de manière générale, ça match assez bien. Sur eBay, ce que j'ai dû faire, c'est qu'il y a certains trucs qu'on trouve pas en France, genre les voitures de police américaines. Ça, j'ai du mal à trouver. Donc ça, j'ai juste tapé 1,43 police Ford Victoria et j'ai fait venir ces voitures de police. Pour les autres véhicules, on a les Hummer. Les Hummer comme ça, et j'en ai un encore là-bas derrière. Les Hummer viennent de chez Spectre Miniature. Donc niveau échelle, ça match super bien avec les véhicules en diecast 1,43. Ce Hammer là ici, c'est un modèle réduit, acheté tel quel. J'ai juste... Est-ce que je l'ai repeint? Ouais, je crois que je l'ai juste repeint pour avoir la même couleur avec tous les véhicules. Pareil pour le camion, ça vient aussi de eBay. Camion 5 tonnes, je sais plus exactement la marque, mais c'était un modèle réduit qui est arrivé comme ça, préconstruit. Il n'y avait rien d'autre à faire. C'est plastique et métal. Hein, c'est pas un truc à monter, genre les trucs Spectre en résine. Pour les véhicules un peu plus gros, comme les camions, le bus, le camion rouge ici, ça c'est soit du 1,48, soit du 1,55. Et par exemple, ces deux-là ici, c'est 1,55 SIKU, S-I-K-U. C'est comme ça que j'ai trouvé ça sur eBay. Assez content de ces pièces. Niveau taille, ça marche assez bien avec des véhicules 1,43. Ensuite, on va parler de tout ce qui fait un peu le reste du décor. C'est toutes les petites pièces, le scatter terrain, je sais pas comment on appelle ça en français, toutes les petites pièces qu'on voit à droite à gauche. Ici, j'utilise 3 marques principalement. Je crois qu'il y a TT Combat, Antenno Cities Workshop et Debris of War. Certains des objets sont placés comme ça en pièces individuelles. Je les ai collés avec aucun autre objet, ce qui me permet d'avoir des trucs un peu assez réalistes où il y a des endroits qui sont bloqués comme ça, ou des sacs poubelles qui se battent un peu en duel en plein milieu d'une rue. Ça rajoute pas mal de détails, mais c'est assez long à mettre en place. Mettre par exemple ce terrain en place, ça me prend dans les 1 heure, entre sortir la table, sortir les tuiles, faire un truc qui ressemble à quelque chose d'un peu réaliste. Ça prend pas mal de temps, l'air de rien. Du coup, j'ai aussi collé pas mal de pièces ensemble pour faire des gros packs, comme on le voit ici. Et là, pour faire ça, en fait, j'ai simplement pris une carte Magic. J'ai pris une carte de base, je l'ai posée sur mon bureau. J'ai collé dessus chacun de mes pièces. Après, avec un cutter, je suis juste venu détourer le bord. Et j'ai simplement peint la base, la carte elle-même. Je l'ai peint en gris, comme ça, quand c'est posé sur mes tuiles en béton, on voit plus trop la différence. Ça marchera moins bien, c'est sûr, sur une base brune, en terre, mais dans mon cas présent, ça marche assez bien. Donc voilà un peu, j'ai fait pas mal de gros packs comme ça permet de casser les lignes de vue, ça permet de se planquer derrière, mais même juste contre un mur, comme ça rajoute pas mal de détails. Donc il y a pas mal d'objets qui eux restent tout seuls, comme les grosses poubelles, les grosses statues, comme on peut voir ici.
les gros, je sais pas comment ça s'appelle, les portails comme ça, je crois que ça vient de chez Sarissa Précision, je suis pas sûr. Encore une fois ici j'avais mis une carte Magic en dessous et j'ai collé ça, c'est juste pour rendre l'objet un peu plus stable. Si ça vous intéresse et que si vous voulez savoir d'où ça vient, n'hésitez pas à me contacter, je regarderai pour être sûr d'où ça vient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Les sacs de sable, comme on le voit ici, c'est voilà, toute une pile de sacs de sable que j'ai construit pour avoir voilà, des zones un peu bloquées comme ça. Ensuite, le grillage. Le grillage, à la base, c'est un sac, je crois, pour la machine à laver, dans lequel, normalement, on met un peu, je crois, ses sous-vêtements pour pas les abîmer. Là, j'ai simplement coupé des bouts que j'ai collés sur une armature faite avec des petits sticks de bois tout fin. Collé ça sur du papier un peu cartonné. Et puis voilà, j'ai créé des sections toutes simples, droites. Un de mes problèmes, c'est qu'au final, c'était pas vraiment droit. Avec la colle, ça s'est mis un peu à pencher, ce qui fait que quand je les mets ensemble, j'ai souvent un petit jeu à la base. Bon, c'était la première fois que je les faisais, maintenant j'ai d'autres idées comment améliorer ça. J'ai créé une variante aussi avec une petite porte pour les piétons, une variante avec un portail, et chacune des tuiles un peu spéciales, enfin des parties un peu spéciales, il y a la porte fermée et la porte ouverte, et le portillon fermé, portillon ouvert. Et du coup on va retrouver aussi des plus gros bouts, des longs bouts comme ça, où là j'ai juste mis de la super glue entre pour attacher le tout ensemble, et ça permet de très rapidement mettre en place des lignes, bloquer, rajouter un peu plus de détails sur le décor. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les barrières ESCO, comme on peut le voir ici sur les contours, il y a quelques bouts qui sont tout seuls aussi, comme ça. Ça, c'était super simple à faire. Au final, c'est juste un grand bout de bois. Un grand bout de bois comme j'ai ici. Donc c'est un grand bout de bois long. J'ai acheté ça, je crois que ça faisait 2 mètres de long. J'en ai coupé des barres de 30 cm, car mes tuiles font 30 cm. Autour de ça, je suis venu mettre un scotch de plâtrier. Donc, focus. Je suis venu mettre sur le bord mon scotch que j'ai coupé à la bonne largeur. Par-dessus, j'ai coupé des fines barres dans la carte en plastique que j'ai utilisée pour mes fenêtres. Donc je suis venu mettre ça, j'ai mis un peu de colle PVA, un petit peu de sable pour ajouter un petit peu de détails. Et voilà le résultat, c'est super simple à faire, super rapide. Bon, il faut juste une scie sauteuse pour couper le bois. Et bon, si vous avez ça, vous êtes tranquille. Et puis ça, j'en ai fait 2 mètres, je crois, ou même plus, 3, 6, 9. Je sais plus combien j'en ai fait en tout, mais j'ai fait ça en une après-midi. Le résultat est top. Ça me permet de bloquer un peu les côtés pour pas avoir juste rien. Donc tous les côtés un peu où il y a juste un trottoir un peu simple, je rajoute ça. Si par exemple là j'avais rien mis, au lieu d'avoir voilà le plateau qui se finit comme ça, ça fait style, il y a un peu un mur de... Ils ont essayé de contenir le virus en érigeant des murs. Et actuellement dans le jeu dont je m'inspire pour cette campagne, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment des murs qui sont construits dans New York, dans Brooklyn, pour contenir un peu l'épidémie. Donc voilà un peu comment j'ai fait ça. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. On a à peu près fait le tour. Après, il y a vraiment quelques autres petites pièces, mais vraiment c'est du détail. Genre ça, c'est une boîte de chewing-gum. C'est une boîte de chewing-gum. J'ai juste créé une petite structure en balsa. Et puis j'ai collé mon machin dessus. Et puis ça rajoute juste un tout petit peu de détail sur un toit. On peut avoir un sniper qui est caché derrière. C'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je pourrais vite fait vous parler? Ça, par exemple, c'est juste des tuyaux de plomberie ou pour l'électricité ou je sais pas. Actuellement, je crois que c'est ce que j'avais utilisé à mon plafond quand j'ai fait l'électricité de mes néons. J'avais ces petits raccords qui font juste, je sais pas quoi 4 cm. J'en ai juste collé ensemble. Ça fait style, il y a des travaux de canalisation. Et par exemple, quand j'utilise cette tuile où il y a justement ces travaux de canalisation, je peux avoir ça pas loin, à côté des engins de construction. Ça rajoute un petit peu de détail. Ouais, je trouve ça marche assez bien.
Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!